j'ai découvert des gens qui étaient vraiment dédiés, des gens qui étaient incroyables, des gens qui mettaient des efforts, qui voulaient être capables de élever la profession à un autre niveau, qui avaient un respect justement pour leur profession. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bonjour tout le monde, bienvenue Bonjour. à cet épisode 0 de notre podcast pas de sieste pour les pros, un podcast dédié aux professionnels de la petite enfance. Bonjour Mélissandre. Salut André, ça va? Oui, toi aussi? Oui, ça va bien. Je suis toute excitée en fait de débuter cette aventure-là. Je suis toute excitée. Moi aussi, puis en fait, je trouve ça, c'est encore plus de fun parce que on est des tricheurs. On a déjà enregistré des épisodes, fait qu'on sait que le contenu qu'on a à vous proposer, c'est des entrevues qui sont super intéressantes, des discussions qui sont stimulantes avec des gens de divers horizons. Puis c'est cool parce que c'était vraiment notre prémisse. On voulait échanger avec des gens du milieu, des gens qui gravitent autour du milieu aussi, qui ont beaucoup à apporter, puis qui ont leur point de vue, puis leur vision de ce qui est en train de se passer dans le monde de la petite enfance. Ouais, en fait, le podcast Pas de sieste pour les pros, peut-être qu'on pourrait déjà expliquer pourquoi on a voulu le faire et puis pourquoi ce titre-là, parce que on pourrait croire qu'on est des acharnés de travail, ce qui est vrai, ceci dit, mais c'est pas ça forcément qu'on prône là. Donc peut-être toi, qu'est-ce qui fait que on a voulu démarrer ce podcast-là? Est-ce que tu veux... En fait, pour moi, ça fait déjà quelques années que je suis impliqué avec toi au niveau des garderies, puis c'est un milieu que je ne connaissais pas beaucoup. Que je n'avais pas d'a priori, contrairement à toi, je n'avais pas de formation dans le domaine. Puis en fait, par la force des choses, puis des opportunités, j'ai décidé de m'embarquer dans ce projet-là. Puis au final, j'ai découvert j'ai découvert des gens qui étaient vraiment dédiés, des gens qui étaient incroyables, des gens qui mettaient des efforts, qui voulaient être capables de élever la profession à un autre niveau, qui avaient un respect justement pour leur profession, qui étaient fiers du travail qu'ils faisaient, qui étaient fiers du développement des enfants qui se trouvaient sous leur garde, sous leur responsabilité. Fait que, puis au-delà de ça, ben, c'était aussi de parler avec des gens qui sont du milieu, puis qui gravitent, puis ils ont un point de vue qui peut être intéressant. Quelque chose à apporter au niveau du milieu, terrain, ouais, c'est finalement. ça. Ouais. Ben, en fait, oui. Puis, en fait, pour expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, dans quel contexte on s'est rencontrés, c'est effectivement dans le cadre des garderies. J'ai cofondé Esprit de Famille il y a maintenant 7 ans. En fait, on fête notre septième année au mois de mars 2025. Puis, tu étais notre comptable, mais en fait, moi, j'avais jamais vraiment parlé avec toi. C'était une autre associée qui s'occupait de ça. Puis, tu as débarqué là-dedans, dans les garderies, dans un contexte qu'on expliquera peut-être un jour, mais en tout cas, il a débarqué avec sa mallette de comptable. Et puis... en fait, c'est beaucoup ce que j'ai apprécié chez toi, par exemple, c'est d'avoir cette ouverture en fait du monde de la petite enfance. Fait que moi, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée à la base. J'ai travaillé avec différents publics, autant des personnes handicapées, physiques et mentales, autant avec des familles type DPJ. Là, c'était plus en France. Autant j'ai travaillé aussi avec des personnes itinérantes. J'ai eu la chance en fait aussi de travailler dans un foyer d'enfants qui étaient placés. Je dis la chance parce que ça m'a tellement construit comme professionnelle aussi là dans l'éducation spécialisée. Puis quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai travaillé d'abord comme vendeuse de chaussures. J'ai appris le québécois dans ce contexte-là. Puis finalement, j'ai après été dans mon métier. Donc j'ai travaillé à la Barade dans un organisme communautaire que je salue s'ils nous écoutent. Mais j'ai énormément appris aussi dans cette aventure-là. J'étais éducatrice spécialisée à ce moment-là. J'accompagnais des jeunes qui étaient en réinsertion ou en insertion professionnelle. Donc j'ai appris les premiers gros mots québécois à ce moment-là. Puis ça, c'était quand même très formateur. C'est important. Pour la suite, tu vois. Puis... ensuite, on a créé, donc, j'ai travaillé pour la Société canadienne du cancer. Ça a été aussi une année très formatrice pour moi
et d'engagement aussi beaucoup. Puis ensuite, on a fondé Esprit de Famille. Puis, t'es arrivé 1 an après la création d'Esprit de Famille. On avait besoin d'un coup de main au niveau vision stratégique, etc. Puis de quelqu'un qui gère les comptes, en fait, parce que c'était pas notre force à ce moment-là. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on continue à travailler ensemble. Là, on se complète beaucoup là-dessus. Ça m'a toujours impressionné, en fait, d'apprendre au fil des années le bagage que tu avais en éducation spécialisée, puis en intervention auprès des jeunes, des adolescents, tout ça. Je trouve que ton bagage est très diversifié. C'est très intéressant, honnêtement, si vous avez la chance de parler avec Mélissandre, puis qu'elle a envie de partager ces histoires avec vous. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Fait que je te donne les 100 $ après. C'est ça, exact. Okay. On avait dit ça. Merci. OK. Juste pour faire un petit background de mon côté, je me rends compte que je ne l'ai pas vraiment fait. Moi, je suis... Aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur. De formation, je suis comptable. J'ai démarré mon cabinet comptable il y a 12 ans. Ouais, 12 ans, que j'ai vendu tout récemment. Puis, en fait, au fil des années, j'ai eu la chance de m'embarquer dans différents projets, dont évidemment Esprit de Famille, qui sont des garderies basées à Québec, Le Bourgneuf, tout ça. Puis, Sainte-Foy aussi. Sainte-Foy, effectivement. Puis, je suis quelqu'un qui est curieux par nature. Puis, c'est peut-être l'autre volet qui me fait que j'ai envie d'aller vers un format podcast. C'est que j'ai vraiment une curiosité, en fait, envers les gens. Puis je sais que sous la couverture, souvent, à peu près n'importe qui est capable. Tu peux avoir une conversation d'1 heure, 2 heures, 3 heures avec n'importe qui. Il y a toujours de quoi qui paraît pas sous la couverture. Quand tu as l'ouverture, effectivement. Fait que je suis curieux, en fait, de voir qu'est-ce qui va émerger de nos conversations. Je suis convaincu il va y avoir des vieilles histoires, des vieux souvenirs, mais aussi une vision de qu'est-ce que ça devrait être le milieu de l'éducation à petite enfance actuellement. Puis le but n'est pas d'être hyper critique ou d'être revendicateur, c'est plus faire un état des lieux. Une alternative aussi de pensée, là, je trouve qu'il y a comme quelque chose de très... Puis il n'y a pas de... à moins qu'on ne le connaisse pas, puis si il existe, on sera content de les rencontrer. Mais on n'a pas vu de podcast qui était, ou de personnes qui se positionnaient pour les professionnels de la petite enfance. Il y en a beaucoup qui se positionnent pour les parents, pour la parentalité. Des formations qui existent aussi. Il y a des programmes, puis on en parlera dans le podcast. Il y a des programmes qui existent pour bonifier les formations des éducatrices ou des équipes. Mais... il y a toujours entre la théorie et le terrain, des fois une dichotomie, là, une différence telle que t'es comme, t'es bien mignon, mais moi je suis pas capable de. Fait que l'idée c'était vraiment ça. Puis je tiens quand même à préciser que ce qui est intéressant aussi dans ton profil, c'est que au-delà, t'es un comptable, mais t'es sympa. Il y a comme ce côté très humain que t'as, parce que t'étais engagé socialement aussi. Là, t'es dans des organismes communautaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça apporte aussi dans la vision et l'approche qu'il y a dans les interviews qu'on a déjà enregistrées, comme tu l'as dit. Il y a cette ouverture-là, mais aussi cette réalité dure parfois de financement, d'affaires, parce que quand on a une garderie, qu'elle est privée, c'est une entreprise, mais quand on a un CPE, c'est quand même une entreprise qu'il faut gérer. Elle appartient au gouvernement, mais c'est une installation qu'il faut gérer, donc on traverse les mêmes réalités. Et puis je veux insister très très lourdement là-dessus, parce que pour nous ça fait partie des choses sur lesquelles on se bat depuis le début, c'est de ne jamais considérer que l'un vaut plus que l'autre, là, quand les CPE valent plus que les garderies et vice versa. Et pour nous, on est des professionnels de la petite enfance. Puis peut-être qu'on va pouvoir aussi parler du titre, en fait, pourquoi on a choisi ce titre-là à un moment donné, mais je trouvais ça important de rappeler ton implication sociale quand même. C'est un petit gars sympa. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. De quoi on va parler, Mélissandre? Nous, on va parler de beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça fait donc 8 ans qu'on est dans les garderies, mais ça fait, vous l'avez compris, plusieurs années qu'on est au contact d'humains ou qu'on est en affaires. Fait que l'idée est d'apporter une alternative de pensée qui se raccroche au terrain. Donc, je vais
mettons là, on va parler de communication. Comment on fait pour se démarquer comme garderie, pour aller chercher des enfants? Parce que pour des garderies privées, c'est un vrai sujet. Comment on fait en CPE pour garder son personnel et puis, voyons, comment tu dis, la rétention de personnel. Oui, Ça puis va, de mes mots? mobiliser aussi, en Ouais, fait, c'est que ça, les exact. gens aient à cœur leur métier. Puis en fait, c'est le nerf de la guerre. On sait, on veut que les gens soient intéressés à continuer leur travail, qu'ils font un travail qui est incroyable auprès de des enfants. Puis ils ont la volonté. C'est pas juste de mobiliser, mais c'est aussi d'empêcher de se Mhm, démobiliser mhm. les gens dans les équipes. Puis, Garder cette force vive entière, en fait. Puis si tu des gens qui partent, pourquoi ils partent? C'est quoi la lecture qu'on doit avoir là-dessus? Tu sais, ouais. quand on parle de qu'est-ce qui est devenu la profession, tu sais, on parle de Dolto qui a commencé à vulgariser l'enfance et le développement de l'enfant. Aujourd'hui, on parle de Madame Filiozza, on parle de Nancy Doyon, on parle d'un tout un tas de professionnels et de gens qui viennent alimenter la réflexion autour de la petite enfance. Qu'est-ce que c'est devenu dans cette période-là, dans cette parenthèse de vie-là? Puis qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Parce qu'il y a ce que les gens disent, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut en faire pour plus tard? Fait que l'idée est d'aller chercher... s'il y a un truc où on s'est toujours rejoints tous les deux, Mm. c'est... qu'on est des moldus des fois sur des sujets en fait. Fait que, il s'agit d'être très conscient de ça et d'aller chercher l'expertise chez les gens en fait. Donc, Savoir s'entourer, parce qu'en fait, puis même quand on est un expert, au final, faut continuer à s'entourer parce que on va avoir des conversations avec des gens sur la formation, tout ça. Puis c'est un processus qui est sans fin. Puis, le parallèle est intéressant parce que les enfants, ils ont cette curiosité-là à toujours vouloir apprendre parce qu'en fait, ils ont cette ouverture-là, cette volonté-là de comprendre le monde autour d'eux. Ben, ce podcast-là est un peu dans cette lignée-là, dans cette curiosité, peut-être un peu naïve des fois, mais quand même juste de l'observation de qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre monde au niveau de la petite enfance. on a croisé, puis tu le sais, là, on a croisé tellement de professionnels qui sont épuisés, en fait. Pas parce qu'ils ont plus la flamme, bien que ça peut arriver, puis c'est très correct comme ça, mais épuisés parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les ressources au bon moment. Ouais. Fait que l'idée de ce podcast-là est, en toute humilité, d'essayer de faire germer soit des contacts, soit des réflexions d'équipes, de gestionnaires, d'éducatrices ou d'éducateurs. Avec des gens dont c'est le métier et c'est des experts, c'est leur travail. On va avoir des gens qui vont venir d'Emploi Québec, on va avoir des gens de l'ARA 96 et Parcours Petite Enfance, on a des gens dans le coaching familial. Il y a plein de gens qui ont des choses à vous dire et qui sont des experts et qui ont des outils concrets. On n'est pas dans le monde des licornes en disant bah, ça serait vraiment super que toute ton équipe te dise merci comme gestionnaire et t'offre un café tous les jours. Bah oui, mais ça n'arrive pas. Ça fait que, Puis, tu sais, l'idée est vraiment qu'on reste dans, évidemment, la petite enfance, oui, mais pas. Ce qu'on veut, c'est vraiment pour les professionnels, pour les gestionnaires dans les garderies. Évidemment qu'il y a des sujets qui recoupent tout ce qui est la parentalité, le développement des enfants, qui intéressent aussi les parents. Puis les parents, vous êtes les bienvenus à nous écouter aussi. Mais notre objectif, c'est vraiment d'être axé sur les professionnels de la petite enfance parce qu'on pense que ce partage d'idées-là peut juste aider à continuer à élever le niveau du travail qu'on fait collectivement. Puis de faire attention à soi, en fait. Je pense que ça fait aussi partie c'est un bon point. des objectifs de ce podcast-là. C'est, puis dans toutes les entreprises qu'on a ensemble, c'est beaucoup qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte de déléguer et en même temps, comment je dirais ça? Utiliser la force de chacun, autant ma propre force que celle des gens de nos équipes, pour faire en sorte qu'eux puissent évoluer, mais que moi aussi j'évolue et que je garde une part de temps qui est précieux pour moi personnellement, pour me développer, ou que j'alloue à ce que je veux, en fait, à mes loisirs ou mes trucs ou ma famille, en fait. Fait que, l'idée est d'aller aussi alléger la charge mentale. En fait, vous l'entendrez souvent dans le podcast, qu'est-ce que je peux faire pour alléger mon temps, ma charge mentale, pour me concentrer sur ce pourquoi j'ai fait ce métier. Tu sais, même si on ouvre une garderie, l'idée c'est pas d'être derrière un bureau et puis de faire de la comptabilité. C'est pas pour ça qu'on est venu ouvrir une garderie. On est venu ouvrir une garderie puis chacun répondra soi-même dans sa tête. Mais
la première chose, c'est parce qu'on veut que les enfants se développent. On veut pouvoir faire une différence dans leur vie qui leur permette de se développer comme enfants, de faire des petites bonnes femmes, des petits bonhommes pour demain et que ce soit des citoyens qui soient capables de vivre ensemble, en fait, et qui soient capables de se respecter. Même si les exemples en ce moment ne sont pas tout à fait très positifs, mais ceci dit, c'est ça qu'on veut faire quand on ouvre une garderie, je crois. Fait que la charge mentale, c'est un sujet qui va être récurrent. Vraiment. Puis j'ai envie de faire du pouce sur le titre, en fait. Je voudrais que tu puisses expliquer le choix du titre. Pas de sieste pour les pros. L'idée, c'est de pouvoir être capable de prendre une pause, de prendre le temps. En fait, évidemment, ça fait référence à l'heure de la sieste pendant la journée où est-ce que on reste les éducatrices vont rester dans leur local, vont être capables de juste surveiller, veiller les enfants. Il y a d'autres éducatrices qui vont des fois sortir du local pour être capables de se regrouper avec d'autres éducatrices, travailler par exemple les dossiers éducatifs, travailler différents volets. Fait que c'est un peu justement cet intermède-là qu'on veut représenter avec c'est comme podcast. L'ironie, parce que l'idée, c'est pas de dire vous n'aurez pas de sieste et vous ne pouvez pas vous reposer. C'est vraiment ironique de dire tout le monde pense quand on s'occupe des enfants qu'on fait des colliers de pâtes et que finalement qu'on s'amuse à jouer au ballon. Puis quand ils dorment, qu'on fait rien. Mais non, en fait, il n'y a pas de sieste pour les professionnels de la petite enfance. C'est-à-dire qu'on s'occupe des enfants, même s'ils dorment, on continue de s'occuper d'eux parce qu'on planifie, on fait des réunions de suivi, on appelle les orthophonistes parce que pendant le dodo, c'est que là où l'éducatrice peut appeler l'orthophoniste du petit Timmy. Le petit Timmy, vous allez en entendre parler. Il va revenir une couple de fois, Timmy. C'est ça. Fait que, c'est pour ça qu'on a appelé ce podcast comme ça, parce qu'on voulait ramener l'aspect professionnel des gens, mais il faut bien comprendre qu'on ne prône pas le work addict ou le workaholisme, en français. Là. C'est ça. C'est à peu près pour ça qu'on a monté ce podcast-là et que on veut essayer de vous aider en fait à notre niveau en toute humilité. Fait que si vous avez des suggestions de sujets ou des trucs, des invités, des gens que vous aimeriez en fait qu'on rencontre pour leur poser des questions, parce que parfois on va être un peu impertinent, parfois on va être un peu très terrain finalement, un peu alternatif dans la pensée. Il s'agit pas d'être ni pro, non définitivement pas, mais de poser des questions, les vraies, parce que c'est ça qu'on se pose tous les jours sur le terrain. Fait que on essaye d'être encore là en grande humilité, la voix un petit peu des professionnels pour dire vous êtes bien gentils de penser à ça, mais comment je fais moi dans la vie? Yes, mais on a bien hâte de vous présenter toutes ces entrevues, une partie qu'on a faite, d'autres qu'on va faire au fil des prochaines semaines, prochains mois. Si vous avez des suggestions de personnes à contacter, ou vous voulez nous parler, vous voulez comme nous proposer des sujets, vous pouvez me contacter, parce que c'est moi qui vais gérer ça dans la... Voilà, en fait, c'est mon travail. Directement sous les épisodes de podcast, que sur YouTube ou les autres plateformes, ou bien sur nos réseaux sociaux. Les épisodes vont tous être endossés, si on veut, par Esprit de famille, mais aussi propulsés par Mangrove Petite Enfance, qui est une plateforme de gestion de garderie dans laquelle on est impliqué depuis 6 mois maintenant, on est des bébés. Puis, on salue Benoît et François s'ils nous écoutent. Il vaudrait mieux qu'ils nous écoutent, ce serait quand même sympa. C'est nos associés, c'est les cofondateurs de Graphéago, pour la petite histoire quand même, qui est maintenant devenue Mangrove Petite Enfance, donc la plateforme dont André parle. Fait que si vous voulez nous contacter, c'est pas mal par la page en fait de Mangrove Petite Enfance, le messenger de la page, ou par adresse courriel qu'on pourra mettre évidemment à chaque fois sur les épisodes, mais c'est melissandre@mangrovinnovation.com. Exact. Donc, au plaisir de vous reparler, de vous forcer à nous écouter. Non, c'est pas vrai. C'est hyper important. Puis d'avoir votre feedback, parce qu'en fait, au final, on le fait. Parce qu'on le fait pour les gens autour de nous, pour être capable de diffuser cette information-là, pour être capable d'être le plus pertinent possible pour vous. Donc, on est toujours heureux d'avoir votre feedback. Merci, ça va être cool. Yes. Ça va être cool, à bientôt. Et puis, on espère que vous allez être nombreux. Parlez-en, en fait, partagez les épisodes quand vous les verrez apparaître. Et n'hésitez pas, en fait, à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.